Qui sont ceux qui ont cru que la Liga était jouée d'avance déjà en novembre et en décembre? J'en voyais beaucoup de personnes qui disaient que le Barça va finir à la tête de cette saison. La Liga est un championnat plein de surprises. Et comme je le disais, la plus grosse surprise pour ceux qui étaient avertis, c'est l'Atlético Madrid. Pendant que le Barça et le Real étaient en train de jouer à le petit jeu du chat et de la souris, je veux pas la première place, garde-la en attendant, l'Atlético de Madrid s'est servi. L'Atlético de Madrid a pris la première place de ce groupe dès ce week-end. Elle a donné une petite leçon de football au Barça. Je dis une petite leçon parce que le Barça, avec autant de possession, avec autant de qualité du jeu, le Barça qui a littéralement étouffé cette équipe a perdu son match. Parce que un match de football, ce n'est pas que la possession. Un match de football, ce n'est pas que d'être dangereux, c'est l'efficacité. Ils ont montré clairement au Barça que l'efficacité est 10 000 fois mieux que la quantité. Oui, parce que le Barça, elle joue beaucoup, elle garde beaucoup de ballons, énormément de possession, elle tente beaucoup, mais elle n'est pas efficace. Et elles ont été punies par une équipe d'Atlético qui a été clinique. Le plus dingue, c'est que Atlético a fait le même coup au Real de Madrid. Pour ceux qui se rappellent, le match est terminé 1-1 avec une égalisation dans les temps additionnels à la dernière minute. Diego Simeone a réussi son braquage. Il a littéralement braqué la première place de la Liga. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'après le nouvel an, en janvier, ça sera un championnat tout feu, tout flamme. Ils vont se donner à fond et on verra. Et ils savent tous que c'est la prochaine ligne droite. On verra qui va ramasser des trophées, qui finira en tête de ce championnat. À partir de janvier, c'est un autre championnat qui commence. C'est là que les choses sérieuses ont commencé. Sans plus tarder, nous allons commencer le débrief du match de Real face à Séville. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Mais je ne peux pas commencer ce débrief sans parler de cette grosse actualité, de ce qui s'est passé ce week-end avec l'Atlético, le Barça, le Real de Madrid. Ils nous ont Séville, un beau spectacle. Le Real de Madrid a battu Séville 4-2. Pour moi, le Real s'est relâché dans les fins de match. Pourquoi? Dès le début du jeu, on a été très très tranchant. C'est ce qui nous a valu d'ailleurs de mener 3-0 à la 35e minute déjà. Mais à la deuxième mi-temps, pour moi, on s'est relâché un peu. Pas dans le sens négatif, mais on s'est relâché parce qu'on s'est amusé. On a voulu essayer. J'ai vu une équipe qui avait envie d'essayer des choses. Mbappé, offensivement, il a des ballons. Il pouvait libérer des passes. Mais en tant que neuf, il a voulu essayer. Il était en confiance. Il a voulu tenter des choses. Il aurait pu largement tripler le score, marquer beaucoup plus. Il aurait pu largement marquer plus d'un but. Il aurait pu faire beaucoup mieux, mais il a raté énormément beaucoup d'occasions. Et j'ai adoré voir cette équipe-là jouer comme ça, jouer de l'avant. Le Real de Madrid, on a vu un Real de Madrid en confiance. On a vu un Mbappé gagner en confiance. On a vu le Mbappé qu'on désirait voir. Ce Mbappé, ça se sentait même dans ses yeux qu'il avait envie de jouer, qu'il avait les ballons, il essayait des choses. C'est vrai, à cause de ça, je l'ai trouvé un peu personnel sur certaines actions où il a voulu être un peu gourmand, où il n'a pas voulu, ou soit il a voulu être un peu précipité parce qu'il voulait tellement bien faire, il était tellement bien dans son mood que on sentait que ça coulait et il a pris beaucoup de confiance. Sinon, s'il était resté concentré, pour moi, on aurait pu marquer beaucoup plus, délivrer encore plus de passes. Comment ne pas parler de cette passe qu'il a servi à Brahim Diaz? Comment ne pas parler de cette passe qu'il a servi à Brahim Diaz? Pour moi, au début de l'action, il avait tout faux. Parce que pour moi, je me disais qu'il devait faire 1-2 avec Rodrigo. Mais il a fermé le jeu. Il a retrouvé Vasquez. Vasquez est revenu vers lui. Il a libéré cette passe au bon moment, au bon timing, au bon endroit. Sans parler de l'appel de Brahim. Sans parler de l'appel de Brahim aussi qui était bon. Et c'était mouche, c'était un très 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 joli but. Franchement, je suis content de voir cette équipe du Real de Madrid s'amuser. Je suis content de voir cette équipe du Real de Madrid regagner en confiance parce que j'ai retrouvé une équipe qui a le plaisir de jouer. Et il faut garder à l'esprit que Vinicius n'était pas là. Vinicius n'était pas dans le jeu, mais on a trouvé une équipe qui avait tous ses repères. Si ce n'est qu'on s'est un peu relâché, on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté les 2 buts. Pour moi, le match était excellent. J'ai vu une équipe, un bloc jouer ensemble. J'ai vu un bloc jouer avec plaisir. J'ai vu un bloc toujours chercher à aller de l'avant. Donc, on aimerait vraiment que ce Real de Madrid reste sur ces lancers-là. On aimerait vraiment que ce Real de Madrid reste sur ces lancers-là. Je sais que ce n'est que le début de la saison. Même si on est à mi-saison, pour moi, ce n'est que le début parce que les choses les plus importantes vont se jouer à partir de janvier. Et j'espère que cette équipe va revenir avec beaucoup plus d'enthousiasme. On le sait, le Real de Madrid, en ces périodes-là,
il devient très tranchant parce que c'est là que les titres gagnent. À partir de février-mars, vous allez les voir hyper concentrés. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Rodrigo a fait un très beau match pour moi. Il a fait un très beau match. Il a été excellent. Et Bellingham, pareil. Bellingham, on le sait déjà. Il n'y a personne qui se donne autant que lui. Il moule le maillot. Il court partout. Il libère ses coéquipiers. Pour moi, Bellingham a été un peu délaissé aujourd'hui offensivement. Il y a certains ballons. Je pense qu'on aurait pu donner des passes à Bellingham pour qu'il puisse marquer. Il a même cette occasion-là où Mbappé, je crois qu'il avait dribblé le gardien, si je me trompe. Mais en tout cas, Mbappé, il avait cette occasion-là où Brahim Diaz avait fait une passe en profondeur à Mbappé. Et quand Mbappé a pris le ballon, il est revenu sur Rodrigo. Il aurait pu faire une passe directement à Bellingham. Et je vous promets que c'était un but. Mais il n'a pas fait. Il l'a envoyé à Rodrigo. Rodrigo aussi pouvait le jouer en une touche à Bellingham. Mais il n'a pas fait. Il a voulu tenter sa chance. Et il a manqué. Donc pour moi, Bellingham aurait pu marquer aussi ce soir. Ça m'aurait fait plaisir de voir Bellingham buter. Mais ce n'est pas grave. Le joueur qui avait le plus besoin de regagner en confiance, c'était Kylian Mbappé. Et ça me fait plaisir de le voir jouer avec une telle aisance. De jouer avec autant de bonheur. Le sourire sur les lèvres. Avec autant de dynamique. J'ai vraiment aimé voir Mbappé jouer. On l'a senti heureux, on l'a senti épanoui, on l'a senti avoir envie de tenter des choses. Et c'est ça on a besoin. C'est de ce Mbappé-là on a besoin. Et que dire du match de Brahim Diaz également. Brahim Diaz, pour moi, c'est un petit Messi. Je ne sais pas si c'est moi seul qui le vois, mais sa manière de bouger avec le ballon, sa manière de garder le ballon dans les pieds, s'il travaille vraiment beaucoup, il peut avoir un petit profil à la Messi en termes de dribble, en termes d'efficacité. Pour moi, Brahim Diaz a fait un excellent match, un très 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 bon match d'ailleurs, et ça s'est récompensé par son but. Et pour moi, c'est tout à fait mérité. Sans parler également de Lucas Vazquez. Mais Vazquez, qu'est-ce que Vazquez a mangé aujourd'hui? Qu'est-ce que Vazquez a mangé aujourd'hui? C'est le Barça qui il s'est senti investi d'une mission. C'est ça qui l'a fait se transcender autant. Aujourd'hui, je l'ai senti à son prime. Je l'ai senti techniquement, il était bluffant. Il a fait des trucs mais épatants. Il a réussi des contrôles, des passes, des dribbles. Tout était parfait. Franchement, c'est ce Vazquez-là qu'on aimerait voir plus souvent. Parce que Séville, c'est pas une petite équipe, Séville. C'est pas une petite équipe. On sait que c'est eux les rois de l'Europa League. Donc c'est vrai que par rapport aux plus grandes équipes européennes, ils sont pas au top. Mais c'est une équipe qui réserve énormément de surprises. Et en championnat, toutes les grandes équipes le savent. Des équipes comme Séville causent énormément de problèmes. Mais le Real de Madrid a su tirer son épingle du jeu. Ils ont pris les 3 points. C'était l'essentiel. Donc j'ai vraiment adoré voir cette équipe-là jouer comme ça, sans Vinicius en plus. Pour moi, c'était vraiment merveilleux. J'aimerais que cette équipe garde le même cap. Carlo Ancelotti, on le critique. Côté tactique, quand ça va pas, on le critique. Mais pour moi, voilà la physionomie du Carlo Ancelotti que je connais. C'est pour ça que j'ai souvent du mal à le critiquer. Parce que il a beau ne pas nous servir le football qu'on veut. Mais c'est un mec qui sait trouver des solutions. Je me rappelle quand il a dit qu'il a trouvé la solution. Moi, je l'ai senti, je ne sais pas pour vous, mais je l'ai senti dans le jeu. Lorsqu'il a redonné une position plus offensive à Bellingham, lorsqu'il a essayé, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il essaie toujours de reporter des renforts, des joueurs, il essaie toujours d'aligner des joueurs qui sont capables de faire la sale besogne que Bellingham faisait en ce début de saison. Et c'est ce qui l'épuisait, c'est ce qui l'empêchait de jouer offensivement. Mais depuis qu'il a déchargé Bellingham de cette charge-là, on a vu que le milieu respire beaucoup mieux. Et offensivement, il apporte énormément. Sa vision, sa magie, sa manière de lutter chaque petit ballon apporte une différence énorme. Ça fait qu'il se fatigue moins. Camavinga est là. Ceballos pour moi aussi qui est en train d'atteindre son prime au Real de Madrid. Depuis qu'il est au Real de Madrid, pour moi, c'est la première saison où qu'il fait, je le vois autant bon sur plusieurs matchs. Il est excellent, il faut le dire. Pour moi, Ceballos, il est l'homme du moment. Il est un milieu essentiel en ce moment. Parce que je ne veux plus voir de Tchouaméni au milieu. Je préfère que Tchouaméni joue défenseur central ou qu'il reste au banc. Laissez Camavinga ou Ceballos accompagner les milieux offensifs. Et oui. Donc je pense que si Carlos reste sur cette dynamique, ce Real de Madrid sera bluffant. Si on a Vinicius qui est à son prime, si on a Mbappé qui retrouve confiance en lui, si on a Bellingham qui crée le jeu au milieu et qui est capable de marquer, si on a Rodrigo qui retrouve sa puissance, parce que Rodrigo, ça me fait plaisir de le voir, il a enchaîné des buts, je crois que sur les 4 derniers matchs, il a marqué 4 buts.
si je me trompe, mais en cas, il a été buteur sur ses derniers matchs et ça me fait plaisir de le revoir également là. Et ça veut dire que cette équipe peut fonctionner avec les 4, c'est-à-dire avec Bellingham, avec Rodrigo, avec Vinicius et Mbappé. Et en bonus, on a Brahim Diaz à la touche, on a Arda Güler à la touche. Endrick, par contre, qui ne gagne pas encore du temps de jeu. Donc, pour moi, c'est normal. Parce que si Arda Güler, qui est là depuis la saison passée, à ce petit temps de jeu, Hendrick, tu dois être patient. En plus, en attaque, on a des cadors. Tu as tes grands frères là. Donc, il doit gagner sa place. Il doit être patient. Apprendre à devenir un remplaçant de luxe. Parce que Rodrigo, c'est comme ça. Rodrigo a gagné sa place après avoir prouvé en Champions League. Ne nous mentons pas, Rodrigo a gagné sa place aujourd'hui parce qu'il a prouvé. Quand on lui donnait 15-20 minutes, il a montré qu'il était hyper dangereux. Hendrick aussi, on sait qu'il en a la capacité, mais il faudrait qu'il soit patient pour gratter plus de temps de jeu et pour s'imposer. Sur ce, je ne serai pas long. La famille, pour moi, c'était un gros oui. Ce week-end était exceptionnel. J'ai aimé voir Atlético arracher le match nul, arracher la victoire au Barça dans les dernières minutes de jeu. J'ai adoré voir ce match-là. J'ai adoré voir le Real de Madrid se régaler ce soir. Et on attend la semaine prochaine pour la suite de la compétition. Sur ce, peace la famille. Prenez soin de vous.